Bon, à défaut de couper ça, on peut aller sur un tout autre sujet, ce qui concerne la fidélisation. Alors, dans vos pratiques managériales au quotidien, alors, est-ce que vous estimez que fidéliser un talent, ça commence le jour où il commence, où il est embauché, qui commence donc à travailler pour l'entreprise, ou dès le processus de recrutement? Ouais, je vais répondre à côté de la question, je crois. Mais je vais revenir à la Il n'y a question. pas de mauvaise Je réponse. pense que... Alors, il y a la partie onboarding, effectivement, quand le collaborateur arrive, parce que quand le collaborateur arrive, c'est la première impression quelque part, et c'est là, il va commencer à se forger une idée sur la culture d'entreprise et qu'il va vouloir rester ou pas, parce qu'on a aussi des collaborateurs qui partent en tout début d'intégration. Oui, ça commence aussi avant l'intégration, on en a parlé au moment du recrutement, au moment des entretiens, en discutant des attentes du collaborateur pour éviter de recruter un collaborateur qui a des attentes qui sont complètement décalées par rapport à un autre. Et bien, pourquoi je dis que je réponds à côté de la question? Parce que le plus important pour moi, c'est les entretiens de départ. C'est-à-dire quand les collaborateurs partent. Ah, Oui. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre pourquoi les collaborateurs partent. Donc, on a une pratique, et je pense que c'est vrai que personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. alors, je pense qu'au niveau des multinationales, c'est partout la même chose. Quand un collaborateur part, on fait un entretien pour essayer de comprendre bah, déjà où il va. Alors, on n'oblige pas à nous dire, hein, mais dans quel secteur, pourquoi est-ce qu'il part, et c'est ça le plus important. Alors, on fait plusieurs catégories. Est-ce qu'on part pour des raisons de salaire? Est-ce qu'on part pour des raisons de visibilité de carrière? Est-ce qu'on part pour... bah, on a parlé d'écart voilà, sur la partie culturelle, pour dire le terme, bon, bah, on s'entend pas avec le manager. Et donc, ça, je pense que c'est cette fin de cycle qui nous aide à améliorer le début du cycle de la personne qui va intégrer par la suite. Euh, donc, je pense que la culture d'entreprise, elle se forge aussi en écoutant les collaborateurs. Et je pense qu'Amélie a parlé des enquêtes. Alors, à la BMCI, on fait 2 à 3 enquêtes par an et on mesure ce qu'on appelle le NPE. Alors, on l'appelle aussi le Le INPS, NPS. voilà, le INPS. C'est le NPS des collaborateurs. Alors, NPS, terme barbare pour certains, c'est est-ce que je recommanderais Mon mon, emploi. mon employeur? Est-ce que je recommanderais la BMCI en tant qu'employeur? Alors, on revient de très, très, très loin. C'est-à-dire que je pense que nous, DRH aujourd'hui, c'est un indicateur qu'on met tout en haut des indicateurs clés pour suivre notre activité et l'impact de ce qu'on fait. Euh, alors, nous, on était un INPS ou un NPE de moins 47. C'est-à-dire que les collaborateurs qui ne recommanderaient pas la BMCI étaient 47 points plus nombreux que ceux qui la recommanderaient. On a fait un travail de fond, une stratégie RH qui s'est étalée sur 4 ans maintenant. Alors, on a accéléré sur les 2 dernières années. Oui, j'ai pris mon poste il y a 2 ans, mais je fais du meillette. Et on a atteint aujourd'hui un INPS positif de 16 points. Donc là, on a plus de collaborateurs qui recommanderaient la BNCI que ceux qui ne la recommanderaient pas. Alors, la mesure est elle-même assez difficile parce que, en fait, quand on note 7 ou 8, on est neutre. On compte pas Les dans le promoteurs. calcul. Et les promoteurs, c'est 9 et 10. C'est comme pour un client. Aujourd'hui, quand on mesure les promoteurs pour un client, bah, c'est que les 9 et les 10 qui sont promoteurs. On a beaucoup de collaborateurs qui sont à 7 ou 8. Je ne vais pas rentrer dans la technicité de la mesure, mais cette mesure, je pense qu'elle est très importante. Et elle rejoint ce que je disais sur le fait d'essayer de comprendre ce que nous disent les collaborateurs et en particulier ceux qui partent pour mieux travailler les intégrations suivantes. d'accord. Alors, je vais tout à fait rejoindre ce qui vient d'être dit. Bon, effectivement, nous aussi, on a le fameux INPS qu'on fait trimestriellement. Et on utilise, alors, on a sur 4 ans aussi, je pense qu'on a les mêmes timings. Sur 4 ans, on a énormément progressé. Alors, les chiffres ne seront pas parlants parce que je pense que les calculs ne sont pas les mêmes, mais on est aux alentours de 80, aux alentours de 80 aujourd'hui. On était très bas initialement. Euh, Il y a aussi, alors, pour moi, j'ai parlé tout à l'heure de la brand, donc à mon sens, ça commence dès la connaissance et l'intuition qu'on peut avoir de la marque. Mais tout le parcours du candidat pendant le process de recrutement et les clés, évidemment, les candidats auxquels on ne va pas faire de retour ou pour lesquels on n'est pas réactif, sont des points qui sont, et on n'est pas toujours exemplaire, hein, qu'on soit clair.
c'est quelque chose qui est très important et qu'on veut vraiment améliorer de plus en plus. Et on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux des candidats qui se plaignent du traitement des candidatures. Je pense que c'est extrêmement important d'arriver à faire un retour, d'être réactif dans les retours. Les entretiens, la qualité des entretiens, comment on reçoit ces candidats, la qualité de l'échange et ce que je disais aussi tout à l'heure, être dans une réflexion de est-ce qu'on peut se lancer dans une aventure ensemble, pas dans dans une vision un peu passéiste où moi, en tant qu'employeur, je vais évaluer tes compétences. On n'est plus dans cette logique-là et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que si on veut que la personne puisse dire vraiment qui il est, si je suis dans une logique d'évaluation très stricte et un peu paternaliste, bah, en fait, on va pas se connaître. Donc l'objectif, et moi je commence toujours mes entretiens comme ça, c'est j'aimerais qu'on puisse faire connaissance. Parce qu'en fait, on est là pour faire connaissance et pour voir si on peut partager un bout de chemin ensemble. J'ai effectivement évoqué les surveys. Donc, on fait des enquêtes, on a un rapport d'étonnement au au cours de la période d'essai pour voir est-ce que la personne a bien ses outils, est-ce qu'il a bien été accueilli, est-ce que le process d'entretien s'est passé dans de bonnes conditions. Alors, effectivement, c'est toujours un peu indélicat de notre part de poser cette question parce que finalement, le collaborateur venant d'intégrer, c'est un peu délicat de dire que le process s'est pas bien passé, etc. Donc, je rejoins aussi le fait que finalement, le vrai levier qui va nous apporter le plus d'informations intègres parce que c'est plus facile quand on part de dire pourquoi on part, c'est effectivement les exit interviews qui sont systématiques. Et la qualité de ces entretiens de départ sont extrêmement critiques pour savoir est-ce que c'est vraiment du cas par cas? Est-ce que statistiquement, il y a des choses qui sont des leviers majeurs et qui dysfonctionnent systématiquement? Et ça nous permet d'identifier quels sont nos leviers pour que demain, on n'ait plus ces départs. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et puis après, je parlais d'expérience collaborateur. On essaye d'avoir, alors on trouve toujours que l'INPS est un peu réducteur. On utilise beaucoup donc les verbatims, c'est-à-dire les commentaires que les personnes font dans ces enquêtes. Mais aussi, on aime lancer beaucoup d'enquêtes sur des sujets divers et variés pour avoir des inputs, pour savoir ce que pensent les collaborateurs, pour avoir leur avis, toujours dans cette logique d'amélioration continue. Et là, on essaye de passer à l'étape encore supérieure, qui est d'avoir des questionnaires, des enquêtes qui permettent vraiment de connaître chaque collaborateur avec... je pense qu'on est tous très différents, on a des attentes très différentes. Il y a des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être promues, d'autres qui n'attendent qu'une chose, c'est de la formation, d'autres qui veulent de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir des enquêtes pour voir quelles sont les attentes vraiment de manière singulière de chacun pour pouvoir essayer d'adapter au plus près. Alors, je dis pas que ça sera magique, on n'a pas de baguette magique, on n'est que RH malheureusement, mais d'essayer d'adapter au mieux les contributions et ce qui va vraiment parler à chacun. Et peut-être que c'est un sujet qu'on va aborder par la suite, mais pour moi, la data et l'intelligence artificielle seront vraiment un levier majeur pour arriver à exploiter ces données et donner vraiment les bénéfices, les avantages que chacun, en fait, attende vraiment. Parce que si je donne une promotion à quelqu'un qui veut juste de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, alors que ça va faire juste l'inverse, en fait, je suis complètement à côté. Donc, je veux répondre au mieux, au même titre que pour nos clients, on veut répondre au mieux à ses besoins. Pour les collaborateurs, c'est exactement la même chose. Comment on fait pour apporter ce qui va lui parler à lui? Donc, voilà. La transition elle est toute trouvée. Est-ce que justement aujourd'hui on recrute, on recrute différemment grâce à l'intelligence artificielle? Alors oui, bien sûr qu'on recrute différemment grâce à l'intelligence artificielle, autant dans le process en lui-même que dans la recherche du profil du candidat. Je vais peut-être commencer par la dernière. J'ai cité tout à l'heure que plus de 90% des recrutements qu'on fait, c'est des sorties d'école, c'est des personnes qui commencent leur vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai du mal, en tout cas moi en tant que RH et en tant que recruteur, de me dire qu'un candidat qui est dans la vingtaine ne sait pas utiliser l'IA. Je ne parle pas tout simplement des profils que je vais recruter dans la partie transformation digitale, pour qui ça va être le métier principalement,
mais je parle aussi de ceux que je vais recruter en comptabilité, que je vais recruter en finance, que je vais recruter en ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, l'IA fait partie de notre quotidien. C'est plus une question. Je participe des fois à des discussions où la question de est-ce que l'IA est un danger. Pour moi, OK. Internet était un danger, aujourd'hui l'IA est un outil. Donc, pour revenir à la question, et en effet, aujourd'hui, cette compétence qu'est l'IA et cette prise de conscience de son importance dans le quotidien, au travail, je pense qu'elle est là. Donc, ça, c'est par rapport au profil des collaborateurs en eux-mêmes. Maintenant, par rapport à l'expérience recrutement, en effet, l'IA aujourd'hui aide dans la rapidité de la prise de décision. Je vais appeler plus ça comme ça. J'ai été moi-même de l'autre côté et j'ai passé des entretiens et il n'y a pas plus compliqué que l'attente dans un processus d'entretien. Aujourd'hui, l'IA nous permet de rapidement screener les CV, nous permet rapidement de générer des offres d'emploi adaptées, nous permet aussi de faire des analyses quand on a des recrutements en masse des fois à faire. Donc effectivement, on ne lésine pas sur les moyens, on va l'utiliser, ça change effectivement la donne. Madame Duclosel. Je pense au-delà de la question liée au recrutement, je pense que ce qui est important de souligner, c'est aussi le fait de former et d'accompagner les salariés dans ces évolutions l'évolution technologique que représente l'intelligence artificielle, pour pouvoir lui donner les outils d'utiliser de manière raisonnée l'intelligence artificielle dans ses tâches au quotidien. Et pour ça, c'est mettre en place des programmes de formation, bien entendu mettre à disposition les outils. Commençons par la base, que ce soit les assistants IA ou les intelligences artificielles en tant que telles, et offrir à tous les salariés justement un accès à ces formations pour pouvoir, encore une fois, l'utiliser de manière la plus intelligente et la plus adéquate possible dans son quotidien. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est vraiment maintenant une priorité, une de nos priorités en termes de formation et de notre département IT au niveau global, et qui se cascade aussi dans les différents marchés.